Une tyrannie, pour pouvoir réussir, doit diviser la société pour qu'ils puissent prétendre avoir le droit et l'autorité de gérer la division qu'ils ont créée. David Freiheit, Viva PPC, épisode 8 qui s'appelle La division sociale. Cette chaîne YouTube est dédiée à ma course au Parlement pour la Partie populaire de Canada, pour le district de Westmount et Notre-Dame-de-Grâce. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, le premier ministre de Québec, François Legault, vient juste de dévoiler son plan de mettre en vigueur un système de passeport vaccinal. C'est-à-dire qu'à partir du 1er septembre 2021, certaines entreprises qui vont faire le genre de test run, comme on dit, vont mettre en vigueur un système selon lequel il faudra faire la preuve de double vaccination pour pouvoir rentrer dans certains services dits non essentiels. Premièrement, c'est une prédiction que je fais maintenant. Ce système ne va jamais être limité aux services non essentiels. Suivant la logique, si les gens qui ne sont pas double vaccinés posent un danger tellement incroyable qu'il faut les priver de rentrer dans des entreprises dites non essentielles, la même logique va s'appliquer aux services essentiels à un moment donné et nous allons habiter dans une société avec deux classes de citoyens, avec deux systèmes qui vont être créés, un pour servir les gens complètement vaccinés et l'autre pour servir les gens qui ne sont pas vaccinés. Mais quand je dis que cette politique va créer une division sociale, c'est apparent, c'est indéniable de créer un fardeau pour un citoyen de scanner un autre de ses concitoyens et par la suite pour dire oui, vous avez le droit de rentrer dans cet immeuble ou non, vous n'avez pas le droit de rentrer parce que vous n'êtes pas complètement vacciné. Ça va causer un conflit entre les citoyens, un conflit primordial, un conflit fondamental qui va ruiner effectivement la fabrique sociale d'un pays, d'une province libre et démocratique. Puis, premièrement, en fait, ouvrir une petite parenthèse. Pourquoi est-ce que cette politique n'a pas été passée selon la façon législative normale, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, un débat public pour que les citoyens puissent voir la preuve ou la non-existence de preuves qui pourraient justifier ce genre de politique? Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas eu ce débat politique, ce débat public? Probablement parce que depuis 1 an et demi, le gouvernement se comporte comme une tyrannie qui n'a pas besoin de se justifier ni de se répondre aux questions des citoyens. À un tel point que François Legault, lors d'une conférence de presse hier ou avant-hier, disait que peut-être c'est pas la meilleure chose que certains influenceurs puissent influencer le public, puissent utiliser leur plateforme pour influencer le public. Quand un gouvernement s'habitue à se comporter comme une tyrannie, ils n'aiment pas justifier leurs décisions, leurs politiques aux citoyens. C'est comme ils ont oublié que c'est eux qui servent le public et non pas l'inverse. Fermons la parenthèse. Ils vont mettre en vigueur un système de passeport vaccinal qui va créer la division sociale, pas juste entre les citoyens, mais entre les familles, l'unité familiale. Parce que François Legault disait à un moment donné, il va octroyer des privilèges aux citoyens qui ont fait l'effort de se faire double vacciner, comme s'il n'y a pas de bonnes raisons pour lesquelles certains citoyens peuvent refuser de se faire vacciner, mais il parle d'accorder des privilèges. D'ailleurs, selon moi, ce sont des droits fondamentaux qui sont garantis par la Charte canadienne, puis le gouvernement fédéral n'a aucun intérêt apparemment à protéger ses citoyens en vertu de la Charte, mais ce qui est drôle, Justin Trudeau, à un moment donné, disait il veut pas avoir la conversation constitutionnelle. Puis apparemment, les premiers ministres des provinces, ils suivent ce leçon, ils suivent cette direction du gouvernement fédéral à un tel point que eux non plus, ils veulent pas avoir une discussion constitutionnelle, ils veulent juste prendre nos droits, prétendre qu'ils sont des privilèges qu'ils peuvent nous octroyer à leur bon goût. Mais quand le gouvernement dit qu'ils vont octroyer des privilèges à ceux qui sont complètement vaccinés, ça inclut des enfants de 12 à 17 ans. Puis, imaginez le stigma que ça peut créer pour un enfant en école secondaire qui va se voir privé de certains droits et libertés parce que il ou elle n'est pas vacciné ou complètement vacciné. Comme si l'adolescence n'est pas assez dure, le gouvernement veut faire en sorte que
des enfants seront privés de certains privilèges à moins qu'ils soient complètement vaccinés, à moins que leurs parents donnent le vaccin, imposent le vaccin à leurs enfants. Et s'ils ne le font pas, qu'est-ce qui va arriver? L'enfant va se fâcher contre leurs parents. L'enfant va dire, je veux juste vivre comme tous les autres enfants. Pourquoi est-ce que vous ne me faites pas vacciner? Comme si l'enfant peut comprendre tous les enjeux, toute leur situation médicale. Cette politique, à part de créer deux classes de citoyens, va diviser la société et va causer une rupture entre l'unité familiale. Si le gouvernement ne le sait pas, ils sont négligents. S'ils savent et ça les intéresse pas, ils sont pires que négligents. Puis le gouvernement fédéral ne semble avoir aucun intérêt à protéger les droits et libertés des citoyens. Pas plus libéraux que les conservateurs, que le NDP, que le Bloc, que le Green Party. Il n'y a aucune parti au fédéral, sauf la Parti populaire de Canada, qui focus sur la protection des droits des citoyens, sur la cohésion sociale et sur sauvegarder les valeurs fondamentalement canadiennes, fondamentalement libres et démocratiques. La seule partie, c'est la Parti populaire de Canada et c'est la raison pour laquelle je me présente comme candidat pour cette partie, parce qu'ils sont la seule partie qui lutte pour les droits des citoyens. Et si vous voulez supporter, appuyer ma candidature, partagez ce message, partagez ce vidéo pour que les gens puissent voir qu'il y a effectivement une partie au fédéral qui a l'intérêt des citoyens au cœur et c'est la Parti populaire de Canada. Avec cela, peace out.